La parole est à François Dagneau, au maire du 19e arrondissement, dans le silence. Merci. Comme un éternel recommencement ou un cauchemar sans fin, la manifestation en tout cas d'une forme d'impuissance publique à laquelle nous ne nous résignons pas, d'autant qu'elle s'abat toujours sur les quartiers populaires et qu'elle conjugue, pour le pire, la désespérance des habitants et l'extrême précarité des usagers, abandonnés à leur addiction et à ceux qui l'exploitent. L'écosystème du crack a donc trouvé un énième terrain de jeu, au vu et au su de tout le monde, et dans des conditions humanitaires déplorables, à la suite d'une évacuation décidée unilatéralement vers la porte de la Villette, aux confins du 19e arrondissement, de Pantin et d'Aubervilliers, en dépit de l'opposition que j'avais exprimée très clairement à cette même tribune en juillet dernier. C'est une injustice de plus pour les habitants de ces quartiers, de ces villes et du 19e arrondissement, et c'est un nouveau bail d'inhumanité pour les toxicomanes, victimes de l'addiction qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Alors bien sûr, le quartier Olriquet respire à nouveau et c'est un soulagement. Mais comment ne pas s'alarmer de ce nouveau bricolage d'État que représente le déplacement sec, dis-leur compris, d'une scène de crack d'un point à un autre? Dans le même temps, le trafic redéploie facilement son empire et son emprise. Il n'y a qu'à tendre la main pour trouver du crack à Paris. Des reports ont été constatés dès le lendemain de l'évacuation autour du bassin de la Villette, sur le quai de la Seine notamment, avec des déports à Corentin-Cariou et Rosa Parks, redessinant pour un temps la nouvelle géographie du crack dans le nord-est parisien. Pas plus qu'ailleurs, la situation du square Forceval n'est tenable et nous avons manifesté avec les Pantinois et les Albertvitaliens l'urgence d'en sortir par le haut. Comment? D'abord en mobilisant environ 150 nouveaux hébergements avec accompagnement médico-social, à l'instar de ce qui est déjà fait dans le cadre du dispositif Assor inscrit au plan crack. Mais ce serait une erreur d'opposer l'indispensable stratégie médico-sociale et une stratégie police-justice plus offensive et plus opérationnelle contre l'omniprésence des trafics. L'un ne va pas sans l'autre, car la facilité d'accès aux produits est le premier obstacle à l'efficacité des démarches sanitaires et sociales. Parallèlement, nous devons avancer avec les acteurs de santé publique sur la concrétisation d'un réseau de petites unités thérapeutiques en prenant appui sur le nouveau dispositif gouvernemental des haltes santé addiction pour organiser un parcours de sortie d'addiction. Alors oui, dans ce parcours, si la prise en compte lucide de la dépendance à la consommation est inévitablement le point de départ, elle ne peut pas être un horizon indispensable. Et c'est tout l'enjeu de cette approche médico-sociale en palier qui doit être autant pragmatique que volontariste. Tel est l'esprit et l'objet de ce vœu adopté par le Conseil du 19e arrondissement. Je vous remercie. Merci, cher François Dagneau, pour cette intervention et la présentation de fait du vœu 62 de votre groupe, le groupe Paris en commun.